Bonjour à tous. Est-ce que vous avez le sentiment, des fois, d'avoir fait toutes les formations qu'il vous fallait, les investissements, machines, que vous travaillez dur, et pourtant, les résultats, le chiffre d'affaires, ne se développent pas comme vous le souhaitez? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous arrive? Eh bien, le problème, ce n'est pas ce que vous faites, et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce matin, pour une fois, c'est que les résultats que vous méritez ne viennent pas du manque d'action que vous mettez en place dans votre institut, mais c'est par rapport à votre cerveau. Votre cerveau peut être le meilleur frein, le meilleur allié, pardon, mais c'est surtout votre plus grand frein sur la réussite. Donc, on va voir ça ensemble pendant une petite demi-heure. Alors, qui je suis? Je suis Florence Ansart. J'ai créé la société de Physiobel Consulting. J'ai créé surtout des accompagnements alliant les neurosciences, la régulation du système nerveux et effectivement une vision novatrice de notre métier où on apporte des transformations sur l'estime de soi et sur la transformation et l'épanouissement de la femme. Je parle au féminin. Alors, vous êtes de plus en plus formés. Vous avez énormément d'appareils. Vous avez des fois des dizaines de formations, des nouveaux soins tous les ans. Vous avez des nouvelles machines tous les ans dans votre institut. Vous travaillez dur. Pourtant, votre chiffre d'affaires stagne. Pourquoi? Des fois, il fait le yo-yo. Des fois, vous avez des super mois. Des fois, il n'y a plus de clientes, le planning est vide. Ça, je l'ai entendu pendant tout le congrès, vous vous posez les questions. Et la question qu'on se pose toujours quand on est dans ce moment-là, c'est qu'est-ce que je fais de mal? Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, vous ne faites pas quelque chose de mal, il n'y a rien qui se passe. Le problème, il est ailleurs. Le problème, en fait, il est parce que votre conscient, c'est-à-dire les compétences que vous pensez qui vous avez besoin, les techniques de vente, les investissements, vous pensez que votre majorité de réactions, de décisions, de comportements, en fait, elle vient de votre conscient. Alors que pas du tout. En fait, vous avez votre inconscient qui va travailler. Et c'est votre cerveau, votre pire ennemi. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité cérébrale que vous avez, elle est, alors, les chiffres sont suivant la psychologie cognitive, c'est pour vous faire réagir, mais peu importe, 5%, 95%, c'est quand même vraiment l'idéal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des études en neuroimagerie ont montré que votre décision neuronale, elle est dans votre inconscient, dans ce petit disque dur que vous avez en automatique, que vous ne percevez pas, et vous croyez décider rationnellement, logiquement, alors que pas du tout. En fait, ce qui va faire que vous allez décider quand vous annoncez un tarif, quand vous communiquez sur vos réseaux sociaux, quand vous avez une décision pour votre activité qui est importante, en fait, ce n'est pas votre conscient qui va décider, c'est tout ce qu'il y a en back-office. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va conditionner votre réussite. Et ça change tout sur le business quand on a compris ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est Antonio Damasio qui nous l'a montré, qui nous l'a démontré, c'est que quand vous prenez une décision, c'est-à-dire quand vous augmentez votre tarif, combien d'entre vous ont envie d'augmenter ces tarifs? Ah bah oui, mais la cliente, elle va quoi? Dire non à une cliente qui ne vous respecte pas, qui rate ses horaires et qui vous reprend un rendez-vous alors que vous savez qu'elle ne viendra pas. Proposer une cure. Tout ça, vous pensez que c'est une logique rationnelle, alors que pas du tout. Ce qui se passe, c'est que c'est dans votre limbique. Le limbique, c'est votre cerveau, c'est la zone dans votre cerveau qui est émotionnelle. Antonio Damasio a montré que les patients qui n'éprouvent plus d'émotions ne peuvent plus prendre de décision. On ne sait plus quoi choisir. Donc, quand vous avez cette vente à faire à votre cliente d'un nouveau soin à 150 €, d'une cure à 800, 1500 €, c'est un processus émotionnel avant tout.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que ce n'est pas dans la logique. Et quand vous avez une cliente qui va dire « Ah bah dites donc, vous avez sacrément augmenté vos prix là, dites-moi ». Et là, ça vient toucher votre émotionnel. Et votre cerveau, il fait « Ouin, ouin, petit warning, danger, je vais perdre ma cliente ». Et donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire inconsciemment? Vous allez baisser votre prix. Proposer, ah oui, mais exceptionnellement, je vous fais un tarif, je vous baisse, je vous fais une remise, ou vous allez vous justifier. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau, il n'est pas là pour votre réussite. Il n'est pas là pour vous faire du chiffre d'affaires. Il sert à quoi, votre cerveau? Il sert à vous protéger de l'environnement. Là, par exemple, je suis exposée, je vois tous ces regards. Mon Dieu, mon petit cerveau, il se dit, mon Dieu, je vais peut-être t'attaquer. Il va scanner. Et en fait, votre cerveau, il est là pour scanner l'environnement, pour dire, est-ce que je suis sécure ou est-ce que je ne suis pas sécure? Le problème, c'est que nous, on a envie de réussir notre entreprise. On a envie de réussir notre business, notre vie pro, notre vie perso. On a envie d'être bien. Le souci, c'est que le cerveau n'est pas formaté pour ça. Le cerveau, il n'est pas là pour votre bonheur. Il est là pour se sentir en sécurité. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, le problème, c'est que quand vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, on parle tout le temps de zone de confort. Ce n'est pas une zone de confort, c'est une zone de sécurité. Votre cerveau, il veut vous laisser dans votre zone de sécurité. Si vous avez l'habitude de faire, je vais dire n'importe quel chiffre, on s'en fiche du chiffre, ce n'est pas important. 50 000 € de chiffre d'affaires par an, ou 100 000, mettez le chiffre qui vous intéresse, enfin que vous avez l'habitude de faire. Et que vous dites, je vais augmenter de 30% mon activité pour me développer. 30%, on va dire 100 000, on va monter à 130, 140 000 €. Ah mon Dieu, mais je ne sais pas faire. Donc en fait, on risque d'être perçu, il va y avoir des risques. Et donc le cerveau va s'activer en disant, mais ça, on ne connaît pas, je ne connais pas faire 140 000 €. Je sais faire 100 000, mais 140 000, comment je vais faire? Est-ce qu'il faut que j'investisse? Est-ce qu'il faut... Et donc là, vous voyez, l'émotionnel prend le pas. Et donc du coup, votre cerveau, il vous conditionne à rester dans cette zone de connu qui est généralement très inconfortable, parce que des fois, on a des dettes, on n'arrive pas à sortir. Mais il faut savoir que le cerveau, ce qu'il veut, c'est vous garder en sécurité. Et donc, l'inconnu, c'est dangereux. On peut être attaqué. Il peut y avoir un lion derrière l'augmentation de chiffre d'affaires. On n'en sait rien. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se met en stress, quand vous activez la zone de danger, il va y avoir une zone dans le cerveau qu'on va appeler le reptilien. On ne va pas développer ça aujourd'hui, mais ce qui est important de comprendre, c'est que sa mission, c'est de vous laisser en priorité, en confort et donc en survie. Et donc, quand on se sent en danger, on va avoir 3 modes de réaction. On va avoir la fuite, l'agressivité ou la tétanie. Combien d'entre vous, quand vous avez eu une cliente qui est arrivée, vous avez augmenté vos tarifs parce que vous étiez râlé pâquerette et vous avez fait votre calcul de rentabilité, bon, il faut quand même augmenter parce que vous n'êtes pas rentable, vous avez augmenté. Et c'est le juste prix pour vous et pour la cliente parce que vous lui apportez le soin qui lui convient. Et là, votre cliente vous dit « Oh, bah dis donc, vous avez sacrément augmenté ». Première réaction, vous ne savez plus quoi dire. Combien d'entre vous perdent la voix? Ça, c'est la réaction de tétanie. Je suis figée parce que la cliente est devenue le lion qui va me sauter dessus. Et mon Dieu, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas réagir. On va avoir aussi une autre réaction, c'est-à-dire la fuite. La fuite, c'est « Ah mais oui, mais vous comprenez, avec les charges ». Et là, vous commencez à vous justifier et à fuir, et puis à noyer le poisson, et puis en finissant à dire « Bon, comme vous êtes une bonne cliente, bon, on va vous faire le prix habituel ». Ça, je vois qu'il y en a que ça fait rire. Ouais, ça parle à quelqu'un, là, je le sens bien. Donc du coup, cette fuite, c'est une réaction de protection.
Oui, ben ça vous parle. Et puis vous allez avoir la dernière réaction quand vous vous sentez en danger, c'est l'agressivité. Bah oui, mais moi aussi j'ai des charges, hein, madame. Vous n'avez pas vu l'augmentation, etc. Ça, c'est une réaction d'agressivité. Ces 3 modes de survie, c'est par votre cerveau qu'on va appeler reptilien, qui est votre cerveau de survie. Là, vous vous sentez agressé, acculé, et là, vous allez réagir contre la cliente, même si vous ne le voulez pas, et c'est dans l'inconscient. C'est une réaction automatique. Vous n'allez pas dire « Ah ben je vais l'agresser cette dame ». Non, vous n'êtes pas comme ça. C'est simplement, et après vous allez vous dire, après un temps où vous êtes calmé, bah pourquoi j'ai réagi comme ça ? Parce que ce sont des réactions inconscientes. Le conscient, il ne prend pas le pas quand vous êtes en situation de danger. Et tout ce qui est important de comprendre, c'est que tant que vous n'êtes pas en conscience de vos modes de survie, de votre régulation du système nerveux, c'est dans les neurosciences qui ont été montré ça, et de votre gestion émotionnelle, vous êtes en réaction par rapport au développement de votre business. Et ça change tout, parce que du coup, vous n'avez pas le pouvoir. Quand vous êtes dans ce système-là, vous vous sentez brinque-ballé, vous vous sentez incapable de développer correctement et vous vous demandez pourquoi la nouvelle machine que vous avez fait rentrer, pourquoi le nouveau soin que vous avez fait rentrer, ça fait un petit pic de chiffre d'affaires, mais qu'après ça retombe comme un soufflet, tout simplement parce que votre système nerveux est en survie, il est en réaction contre l'environnement. Et donc ce qui va bloquer dans le chiffre d'affaires, et ça c'est quelque chose de très important, c'est effectivement d'augmenter ses prix. Quand vous allez penser augmenter votre prix et que vous êtes en réaction et que vous êtes dans cette situation insécuritaire, vous n'avez pas travaillé sur votre sécurité intérieure, sur votre régulation du système nerveux, augmenter ses prix, ça va faire, warning, petite voix, attention, tu vas perdre des clientes. Quand vous allez vous positionner comme experte sur vos réseaux sociaux, alors que vous avez l'impression de manquer de connaissances ou d'être pas tout à fait prête, ou vous ne vous sentez pas légitime, ce syndrome de l'imposteur qui vous tient, et bien là, votre petite voix vous fait faire « Attention, on va voir que tu n'es pas légitime. Attention, on va voir que tu n'es pas compétente. » Ça vous parle, hein ? Quand vous décidez de vendre et que vous n'êtes pas prête et que vous n'avez pas régulé votre système nerveux et que vous êtes en stress, là, votre petite voix vous va dire « Attention, oh là là, on va te percevoir comme une commerciale, une marchande de tapis. » Ça vous parle. Et quand vous décidez de faire une offre premium pour montrer votre valeur, parce que vous êtes formé, alors je vais dire n'importe, cobido, facialiste, enfin, peu importe les soins premium que vous avez fait rentrer dans votre institut, là, vous allez dire, il faut quand même que je la valorise au juste titre. Et là, votre petite voix, elle va vous faire, attention, tu ne vas pas avoir de cliente, c'est trop cher. 150 € pour un soin, mais tu ne te rends pas compte, la voisine, elle le fait à 60 €. Qui je suis pour le mettre à 150 ? Et donc, toute cette petite voix-là que vous avez en automatique, que vous dites, non, moi je ne l'ai pas. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, généralement, ces petites voix, on les a. Et donc, c'est ce qui va bloquer votre chiffre d'affaires. Parce que votre cerveau va faire des comportements, vous allez vous auto-saboter. Tout simplement parce que vous n'allez pas aller travailler ces petites voix qui tournent en continu, en inconscient, en bruit de fond, et qui vous empêchent, qui vous sabotent, en fait, la réussite de votre institut. Il y a un biais cognitif majeur qui a été montré par 2 chercheurs, qui sont des chercheurs en psychologie et qui sont prix Nobel d'économie, qui sont Kahneman et Tversky. Excusez-moi, j'ai dû écorcher le nom. Ils ont montré que la peur de perdre est 2 fois plus importante que le plaisir de gagner la même chose. Ça veut dire que quand vous faites un soin premium, un soin, comme je vous l'ai dit, à haute valeur ajoutée, que vous le mettez à 80, qui est à 80 sur votre carte, alors que vous devriez le tarifer 150 €. Peu importe les sous, le chiffre, on s'en fiche, mais c'est pour vous donner une idée.
le risque de perdre vos clientes à 80 € est plus important et va écraser le plaisir de gagner et de vendre ce soin à 150 €, même si vous gagnez 70 € de plus et que vous gagnez des clientes qui respectent votre travail parce qu'elles payent la bonne valeur de votre soin. Et ça, quand on comprend ça, c'est juste important. C'est-à-dire que vous allez choisir, vous pensez que c'est rationnellement, mais non, c'est la peur de perdre qui va vous forcer et qui va vous laisser aux 80 € plutôt qu'aux 150. Par exemple, vous avez une cliente fidèle, mais une fois sur deux, elle ne vient pas. Ça fait 3 ans qu'elle vient vous voir, ça fait 3 ans que vous l'avez dans votre fichier clientèle. Tous les mois, elle prend un rendez-vous, mais une fois sur deux, elle annule. Une fois sur deux, elle conteste « Oh, c'est quand même cher ce que vous faites, hein, voilà. » Eh bien, vous savez quoi? Vous préférerez la garder alors que rationnellement, vous savez que vous perdez de l'argent avec cette cliente et qui vous crée de la charge mentale, etc. On va la garder quand on est dans cet état insécuritaire, plutôt que lui dire trouvez une personne qui est plus adaptée à vos besoins et de laisser la place pour une cliente qui va reconnaître et vous respecter. C'est impressionnant. Ça, c'est un biais cognitif qu'on a toutes et qu'il faut travailler si vous voulez développer votre chiffre d'affaires. C'est ce que j'appelle le mécanisme d'autorégulation. On travaille beaucoup chez Physiobel sur l'homéostasie et sur cette régulation du système nerveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme votre thermostat. En fait, le mécanisme d'autorégulation, c'est quoi? C'est que quand vous décidez d'augmenter votre croissance, et bien votre cerveau, il va faire « Attention, tu ne vas pas savoir gérer la croissance. Oh, il y aura trop de clients, mais tu vas les mettre où sur ton planning ?» Parce que si vous faites plein d'épilations, votre planning est plein votre planning est plein d'épilations, compliqué à dire ça en même temps, si vous les enlevez pour faire des soins premium qui sont beaucoup plus rentables pour vous, oh, oui, mais alors du coup, je ne vais pas savoir mettre mes épilations, donc je vais perdre des clientes. Warning. Si vous voulez avoir plus d'augmentation, il faut être plus visible, puisqu'il faut que vous attiriez des clientes nouvelles. Combien, là, depuis 2 jours, j'entends « Oui, mais je manque de clientes nouvelles, j'ai besoin d'attractivité. » Mais pour attirer de nouvelles clientes, il faut être visible. Si vous ne régulez pas votre cerveau, il va faire « Attention, tu vas être jugé. Oh, mais tu sais quoi? Tu vas être jalousé par la concurrente ou la consoeur qui est à côté. Si je montre trop ce que je fais sur les réseaux, mais je vais être visible, je vais être jugé. » Ça, c'est dangereux. Si vous augmentez votre chiffre, vous allez peut-être devoir embaucher. Vous allez devoir gérer plus de stock. Vous allez devoir gérer. Oh, mon Dieu, mais est-ce que je vais être capable de gérer toutes ces responsabilités nouvelles? Et donc, votre cerveau va se mettre en warning. Du coup, il va vous auto-saboter et inconsciemment, vous allez rater une vente, vous allez dire ce qu'il ne faut pas, oh, vous n'allez pas trouver de place, vous allez oublier de rappeler une cliente qui voulait un rendez-vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un manque d'ambition, ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement que votre cerveau vous protège parce qu'il voit que le développement que vous voulez pour votre entreprise est dangereux pour sa zone de sécurité qu'il a l'habitude. Et ça, c'est juste vraiment quelque chose d'impératif. Donc les conséquences, vous pouvez stagner, vous allez avoir une petite hausse, comme je le disais, vous allez faire une nouveauté, il va y avoir un pic de chiffre d'affaires, et puis comme par magie, les clientes vont disparaître. Vous allez rebaisser à votre niveau habituel. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez peut-être faire des tarifs trop bas par rapport à votre valeur, vous n'allez peut-être pas proposer les cures qu'il faut ou les accompagnements qu'il faut, vous allez peut-être aussi pas recadrer les clientes qui ne vous respectent pas, qui font des no-shows, qui ne viennent pas, ou vous allez rebaisser leurs tarifs parce qu'elles contestent votre prix. Bref,
votre chiffre d'affaires ne reflète pas votre valeur, tout simplement parce que votre cerveau vous bride. Et c'est inconsciemment. Donc il va falloir travailler là-dessus. Et c'est un cercle vicieux parce que vous ne faites pas le chiffre d'affaires que vous devez faire parce que vous avez fait des nouveaux investissements et vous dites « Mon Dieu, je dois payer les traites, etc. Donc je dois faire de la vente ». Le souci, c'est que si on n'a pas le chiffre d'affaires qu'on atteint et que votre cerveau est en insécurité, il va stresser. Le stress, c'est on active le cerveau émotionnel et le cerveau de survie et du coup, l'énergie n'est plus dans le cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone d'analyse, de réflexion, où là, vous avez des superbes décisions pour votre développement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des décisions moins rationnelles, vous allez avoir des réactions automatiques par rapport à l'environnement. Et qu'est-ce qui se fait? C'est ce cercle vicieux qui va faire que vous allez dire oui au lieu de dire un non à une cliente. Vous allez prendre des mauvaises décisions. Vous allez être en réactivité avec votre entourage et votre environnement. Et donc c'est ce cercle vicieux qui va, ce que j'appelle le cercle vicieux des erreurs fatales, c'est je fais des formations sur des nouveautés, des nouveaux soins, des nouveaux investissements. Je mets des stratégies de vente en place, des stratégies de conversion, etc. On fait un petit peu de vente, mais tout de suite, comme en fait on augmente et que le cerveau se met à stresser, on va prendre des mauvaises décisions. Et du coup, on va stresser et on va faire ce cercle vicieux qui va toujours, comme le serpent qui se mord la queue, on va avoir encore plus de stress et donc du coup, ça réagit. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et ça, c'est ce qu'on est continuellement en train de faire tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il faut reprogrammer, c'est ce que j'appelle la reprogrammation neuronale, c'est reprogrammer son cerveau. Et les neurosciences, ces 20 dernières années, nous ont montré que nous avons le pouvoir de faire ça. On n'est pas obligé d'être dans ce cycle infernal qui vous empêche de développer le business que vous souhaitez avoir pour avoir la vie qui vous plaît. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va, ce cercle vicieux, ça entretient cette blessure neurologique qui va faire que vous stagnez ou que vous faites. Et donc, ça, la stagnation de votre chiffre d'affaires va être vraiment partie frein. Donc, le vrai frein, ce n'est pas votre manque de compétences, ce n'est pas le manque d'un pareil, ce n'est pas le manque de nouveaux soins. Votre vrai frein, c'est que votre cerveau n'a pas été préparé à réussir. Il faut éduquer son cerveau à la croissance. Et comment on va faire ça? En fait, on va faire ça non pas en se battant contre son cerveau, on ne va pas se mettre en lutte contre lui, mais on va travailler avec lui. Et les neurosciences des 20 dernières années l'ont montré. C'est-à-dire qu'il y a des solutions pour optimiser, pour prendre le lead sur ce cerveau primitif qui vous fait vous stagner, qui vous limite, qui vous bride. Et donc cette approche, ça va être 3 choses que vous allez devoir faire si vous voulez être dans l'expansion. Ça va être la régulation du système nerveux, c'est-à-dire qu'on va apprendre à sortir de ce stress chronique, de ce cercle vicieux où vous prenez des mauvaises décisions pour retrouver, pour avoir accès à toutes vos capacités cognitives de votre cortex préfrontal complètes. Donc, on va réguler ce système nerveux par des exercices concrets. On va aussi sécuriser son cerveau, en fait, en lui envoyant les bons signaux, en lui montrant qu'il peut accepter la croissance que vous décidez, le chiffre d'affaires que vous décidez, la visibilité, parce que la visibilité, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, vous savez, c'est la peur la plus importante pour les humains après la peur de la mort. C'est celle qui fait le plus peur, c'est d'être jugé et d'être vu, d'être regardé par les autres. Être là devant vous, c'est la peur la plus difficile après la peur de la mort. C'est quand même impressionnant. Donc quand vous vous montrez, oh, mon Dieu, je dois faire les réseaux. Oh là là, mais j'aime pas ça. Ah oui, mais si vous avez vu ma tête, ah puis la voix que j'ai. Oh mon Dieu, et vous avez vu comment je suis coiffée. Vous voyez tout le petit, j'en vois plein qui sourient. Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment. Donc, sécuriser. On n'est pas en danger quand on se monte sur les réseaux.
D'ailleurs, il faut déjà que beaucoup de gens les voient, hein, d'accord? Donc, on n'est pas... Voilà. Donc, envoyez les bons signaux à votre cerveau pour qu'il accepte votre croissance que vous avez décidée. Et enfin, c'est travailler votre posture, c'est-à-dire votre alignement, être en connaissance sur vos valeurs, vos besoins, être en authenticité avec vraiment ce que vous êtes. Il y a 2 jours, le samedi sur le congrès, j'ai une personne qui est venue et qui m'a dit « Moi, je vends une marque, mais je ne suis pas alignée avec, du coup, je ne la vends pas. » Non, c'est exactement ça. C'est est-ce que vous êtes au clair avec qu'est-ce que vous avez envie comme mission, qu'est-ce que vous portez comme mission dans votre centre. Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous diffusez, votre image, qu'est-ce que vous apportez à vos clientes. Donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre de réussir. C'est ce qui va vous permettre d'enclencher une croissance exponentielle. C'est votre cerveau qui vous bride, mais quand on le réadapte, quand on travaille en neuromarketing, quand on travaille sur la régulation de votre système nerveux, là, votre cerveau devient votre allié et va devenir votre plus grand partenaire. Donc l'impact business, quand vous avez reformaté votre cerveau, c'est ce que j'appelle la reprogrammation neuronale, et ça se fait, hein, voilà. Et bien on va voir sur le business tout de suite. Il faut savoir que quand vous travaillez sur votre neurobiologie, vous allez avoir entre 15 et 50% d'augmentation de votre chiffre d'affaires. Je répète, entre 15 et 50% de votre chiffre d'affaires dès la première année, quand on apprend à retravailler son cerveau. Ça vous dit quelque chose? C'est pas une paille, hein, c'est pas 10 euros. On est vraiment sur quelque chose de vraiment plus grand. Et donc, l'impact, les ventes viennent de plus en plus fluides parce que vous savez connecter avec l'autre, vous savez réguler votre système nerveux et le système nerveux de votre cliente. Donc, vous créez ce que j'appelle la méthode connexion, c'est que comme elle se sent en sécurité, elle a envie de vous acheter, tout simplement parce que vous lui proposez les solutions qui sont adaptées pour elle. Vous allez avoir une meilleure valorisation puisque vous êtes aligné avec ce que vous êtes et que vous êtes en sécurité, que vous rayonnez, vous êtes charismatique, donc vous portez votre projet, donc forcément vous êtes valorisé. Donc la cliente qui vient vous voir, c'est normal qu'elle paye le bon prix, le prix juste. Je ne dis pas le prix fort, je dis le prix juste parce que vous lui apportez une solution concrète à son estime de soi, elle retrouve sa fierté, mais vous avez la fierté d'assumer et de vous rémunérer correctement par le bien-être que vous apportez. Et donc, du coup, vous avez des décisions plus rapides parce que vous avez une clarté d'esprit et vous avez une croissance plus stable. Donc, la régulation du système nerveux, c'est pas rien, et reprogrammer son cerveau, ça va vous aider à revaloriser votre réussite. Donc, évidemment, c'est un tout petit panel parce qu'il faut savoir, je tiens pile poil mon timing, donc il faut comprendre qu'il y a énormément de choses sur la régulation du système nerveux, sur la reprogrammation neuronale. Si vous avez envie d'en discuter plus avant, je suis au stand A37 et vraiment, vous pouvez reprogrammer et développer votre chiffre. Retenez ce chiffre, entre 15 et 50% dès la première année. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je vous dis que oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Florence. Bravo. Bravo. Donc, rendez-vous avec Florence sur son stand au niveau 1. Un mot, une phrase sur le colloque des cancers féminins en mai. C'est pensé spécifiquement pour vous, les professionnels de la beauté et du bien-être. Alors, le colloque sur les cancers féminins, qui est en partenariat avec les Nouvelles Esthétiques, c'est un colloque scientifique, mais pour notre métier. C'est-à-dire que c'est 2 jours et demi sur une problématique. Là, cette année, c'est les cancers féminins, où on va aborder un spectre à 360 degrés pour comprendre. Il faut savoir que dans les 5 prochaines années, vous allez avoir plus de 50% d'augmentation de cancer. Donc, vous aurez des clients qui ont eu, qui sont touchés dans leurs proches de cancer, savoir les rassurer, comprendre, apporter des solutions, créer du lien avec le monde médical. C'est l'avenir de notre métier. On a un rôle de sentinelle préventive et si vous le prenez, vous allez être vraiment fidélisateur et c'est un vrai moment. Donc c'est du 22 au 24 mai. Si vous voulez plus d'infos, sur le stand. Voilà. Merci Florence. Merci.